Histoire qu'on ne vous a pas apprise à l'école, la traite arabo-musulmane. Saviez-vous que les esclavagistes arabes ont été les premiers et les derniers, à l'époque moderne, à transporter des millions d'Africains hors du continent comme esclaves? Et que les esclavagistes arabes préféraient plus de femmes africaines que d'hommes? C'est une histoire tragique et douloureuse que je vais vous raconter en quelques minutes. Tout commence au 7e siècle, lorsque les conquêtes islamiques s'étendent à l'Afrique du Nord et à l'Est. Les musulmans commencent alors à capturer des Africains, principalement des animistes, pour les réduire en esclavage. Ils les emmènent dans des caravanes à travers le Sahara, la mer Rouge ou l'océan Indien, vers les pays du Moyen-Orient, de l'Asie centrale ou de l'Inde. Les conditions de transport sont épouvantables. Les esclaves sont entassés, enchaînés, battus, affamés, assoiffés, malades, violés, castrés, mutilés, tués. Beaucoup meurent en route, et ceux qui survivent sont vendus sur les marchés d'esclaves, où ils sont soumis à des travaux forcés, à des abus sexuels, à des conversions forcées, à des humiliations, à des tortures, à des exécutions. La traite arabo-musulmane va durer plus de 13 siècles et va toucher des dizaines de millions d'Africains. Selon les estimations, entre 1600 et 1800 seulement, 1,4 million d'Africains ont été expédiés par les Arabes. Le 19e siècle a représenté le point culminant de la traite arabe où 12 000 Africains étaient expédiés chaque année. Le chiffre total pour le 19e siècle seul était d'1,2 million d'esclaves en Arabie. Une chose triste à propos de la traite des Arabes est que la plupart des esclaves n'ont pas retrouvé la liberté contrairement à ceux d'Europe ou d'Amérique, car la plupart d'entre eux disparaissent mystérieusement, par meurtre ou par d'autres moyens. C'est pourquoi vous ne voyez pas beaucoup de Noirs dans le monde arabe, comme ils le sont en Europe ou en Amérique. Connaître son histoire et la transmettre, c'est un devoir, pas une option. C'est notre responsabilité mémorielle, et non de la victimisation, et encore moins de la pleurniche.